Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Mon bilan 2023. Hello les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme en ce moment. Moi ça va et pour tout vous dire, je vous fais ce podcast bilan depuis Bali, depuis Ubud pour ceux qui connaissent, pour celles qui connaissent à mon avis. Et j'avais très envie de vous partager un peu cette année 2023 qui a été, je dirais, extrêmement game changer pour moi. Je vais vous en raconter évidemment les détails. Pour moi, ça a été une année extrêmement remplie, extrêmement transformatrice. Et pour vous faire une confidence, je dirais même que ça a été la meilleure année de ma vie en fait. Ça a été la meilleure année. Et je vais même aller plus loin dans le sens où j'aime bien dire que chaque année a été la meilleure année de ma vie. Parce que finalement, je me demande si ça devrait pas être un état d'esprit de faire en sorte que chaque année soit une année qui soit entre guillemets meilleure que la précédente. Alors évidemment, c'est pas une question de performance dans l'idée, mais j'aime bien l'idée de quantifier en fait à travers le temps cette forme de quête de soi, de se dire comment cette année j'ai plus appris sur moi, je me suis découverte, j'ai réussi à construire des projets de plus en plus ambitieux, une quête de moi de plus en plus juste, de plus en plus alignée. Comment est-ce que les événements de cette année ont pu devenir des enseignements pour moi, comment je transforme en fait quelque chose dans le réel en un enseignement qui soit interne, tu vois, comment à travers l'extérieur j'arrive à construire mon monde intérieur. Du coup, j'avais envie de très honnêtement vous partager 3 grands bilans, en tout cas 3 grands enseignements que je vous fais de cette année, que je fais de cette année, et vous allez voir qu'à mon avis, vous allez être assez je dirais pas surpris, non, c'est pas vrai, mais en tout cas, non, d'ailleurs, je sais pas ce que vous allez être en vrai, c'est faux. Mais par contre, en tout cas, ce qui est plus sûr, c'est que j'ai essayé d'y mettre une quête de plus en plus juste et de plus en plus sincère sur ce qu'a donné cette année pour moi et comment cette année aussi, à travers les événements inconfortables, a pu m'amener à construire quelque chose de plus vrai et de plus juste pour moi. Alors, la première chose que je retiens de cette année, c'est que ça a été une année pour moi clé sur le moi. En fait, cette année, pour moi, elle a été marquée par le moi. J'ai eu moi, MOI, pardon. J'ai eu 27 ans cette année et j'ai l'impression, très honnêtement, et c'est ce que je disais à une copine sur le chemin de Singapour quand on juste avant que j'arrive à Bali, je lui disais c'est la première année de ma vie où j'ai vraiment l'impression que j'ai réussi à prendre le tournant de l'écoute de soi, de sincèrement me dire je m'écoute et je traverse des choses inconfortables pour m'écouter, même si cela me demande très honnêtement d'être dans une sortie de zone de confort qui soit parfois assez intense, vous allez le voir. En fait, le piège du développement personnel, c'est que on est très très fort pour écouter ses émotions, pour comprendre ce qui se passe dans ses chakras, de se dire waouh, mais en fait ça c'est lié à mon père qui m'a donné ça, et puis après j'ai compris ça grâce à ça. Et en fait, on n'en fait rien. Et c'est peut-être le souci de beaucoup de personnes dans le développement personnel, c'est qu'on adore prendre conscience de tout ce qui se passe dans sa vie, mais derrière, on n'en est pas pour autant plus heureux. En fait, comprendre, avoir conscience, c'est une première étape, mais ce n'est pas l'étape finale. Et c'est là-dessus, en fait, que je rejoins pas tout le monde sur ce sujet. C'est que, oui, comprendre, c'est super, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on fait de ces liens qu'on fait entre notre enfance et maintenant? Et je pense que ça demande à avoir vraiment autour de soi des personnes qui peuvent nous accompagner aussi à faire de cette compréhension un sujet
un enseignement pour soi pour ne plus répéter la story. Parce que quand tu nous expliques que ton mec, en fait, tu vas vers les hommes toxiques parce que ton père a été comme ça et que, ok, du coup, c'est justifié. Évidemment que c'est justifié. Il y a tellement de personnes qui peuvent te dire que c'est justifié. Mais pour autant, qu'est-ce qui se passe pour que cette chose change ? Tu vois, et c'est là-dessus, parce que tu comprennes 20 fois que tu vas vers ces mecs-là parce que ton père était comme ça, ok, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait et comment on fait en sorte que ça change et que finalement, tu arrives à être heureuse différemment, parce que souvent, au final, ça nous rend malheureuse. C'est peut-être rassurant ou confortable d'être avec des personnes qui répètent un schéma qu'on a eu l'habitude d'avoir, mais pour autant, ça nous rend pas heureuse, et je pense que le plus important, c'est justement d'aller vers cette direction. Donc oui, quelque part, on entend toujours ces émotions se désaligner, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait ? Et on n'en fait rien. On exprime juste en fait un mal-être et on va pas plus loin. Et moi, cette année, en tout cas, le chemin que j'ai fait, c'est que j'ai voulu aller plus loin en fait. J'ai pris des décisions. J'ai pris des décisions dans le réel, via des tournants que j'ai pris dans ma vie, où je me suis priorisée, même si c'était ultra inconfortable. Et donc, la première chose que je pourrais vous partager, c'est que j'ai rendu triste mes parents. Je dirais même presque que je les ai déçus. Alors que pour moi, c'était quelque chose qui était inenvisageable de décevoir mes parents, de décevoir ma famille. Dans le sens où ma relation à mes parents, c'est que je les aime d'un amour, mais qui dépasse l'univers et je sais que pour eux, c'est pareil. Je suis fait unique. J'ai une relation à mes parents qui est hyper intense, qui est hyper belle. Et en fait, cette année, malheureusement, j'ai compris que mon mal-être venait en partie aussi de notre relation. Et ça a été extrêmement difficile à assumer pour moi. Dans le sens où j'ai compris que beaucoup de mes complexes, beaucoup de mes insécurités venaient non pas d'un passage de vie bien identifié avec mes parents, même s'il y en a. Je repense c'est marrant, j'en parlais ce matin à des amis. Quand j'étais petite, et je sais qu'ils l'ont fait avec le plus grand amour du monde, mais que je commençais à beaucoup manger, ils me disaient non, faut surtout pas que tu manges comme ça, tu vas finir comme la statue de la grosse dame sur la place. Et en fait, il y avait tout simplement une dame qui était obèse en statue sur une dans la station balnéaire où on allait, et en fait j'avais cette angoisse. Vous voyez, il y a plein de petites choses où je sais que leur ambition était bienveillante, mais au final ça m'a créé de ces bleus dans la tête qui restent en fait. Et du coup cette année j'ai compris que beaucoup de mes complexes, de mon rapport au corps, tout ça venait de mes parents. Ça venait d'une succession de comportements, de mots qui n'avaient absolument pas pour but de me faire du mal, mais qui m'ont quand même fait du mal, qui m'ont créé des insécurités. L'apparence, évidemment aussi, avec mes parents, du fait de toujours être très belle, très apprêtée, les disputes de ma mère qui prenait toujours l'ascendant sur moi, ce sentiment d'être très dominée par ma mère, alors que c'était pas du tout son intention, mais qui pouvait avoir des mots très agressifs, un ton de voix très agressif. Et pourtant, on s'aime grave, mais pourtant j'ai vécu ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sentais qu'en restant chez eux et même en restant près d'eux, rester dans le foyer qui était d'un côté très sécurisant pour moi, parce que j'étais avec ma famille, parce qu'il y avait un côté chaleureux, parce que quand je rentrais à l'appart il y avait des gens, tout ça me faisait beaucoup de bien, et j'ai essayé à plusieurs reprises de partir et au final j'étais malheureuse, donc je revenais, et en fait cette année j'ai décidé de partir. J'ai compris tout ce qui s'est passé, donc je vous ai dit, j'ai mis en conscience beaucoup de choses, mais j'ai décidé de prendre des décisions en fait en lien avec ce que j'avais compris finalement. Donc j'ai dit que, ça a été très dur pour eux de me voir partir, surtout que mes parents sont assez âgés, ils ont plus de 70 ans, alors que ils m'ont eu tard tous les deux et je suis fille unique, donc c'était très dur de les laisser seuls aussi. Mais je savais que rester là-bas, c'était me tirer une balle dans le pied pour mon épanouissement, qu'il soit lié à ma tête, à mon corps, à mes enjeux, etc. Donc pour moi, partir de chez moi, partir de cette décision, de cette situation, très confortable dans laquelle j'étais,
ça a été la meilleure décision de mon année. Alors, elle a été dure. Hein. Elle a été dure pour eux, parce que ça a été très dur pour eux de me voir partir, mais elle a été aussi très dure pour moi, parce que j'étais bien. Hein. Franchement, on était bien. On avait tous notre indépendance, on rigolait. Le soir, personne n'était seul. Mais là, j'ai senti que cette décision a vraiment changé mon état d'esprit, et je n'imaginais pas les conséquences positives que ça allait créer que de partir une bonne fois pour toutes. Donc, quelque part, l'enseignement que j'ai envie de vous laisser, c'est que derrière, justement, cette décision que j'ai prise, en fait, il y a aussi ce risque d'être désaimé des autres, hein, pour t'aimer toi. Et c'est ça l'enseignement. C'est comment, à travers l'amour de soi, et j'en parle beaucoup dans mon livre « Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie ?» qui est disponible partout, c'est comment l'amour de soi, c'est aussi cet alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, j'avais compris que je devais partir. Et donc, partir, c'était prendre le risque d'être désaimé des autres pour m'aimer moi. Et c'est du coup ce deuxième pilier, hein, se choisir au point de pouvoir décevoir les autres, de risquer d'être moins aimé par les autres pour s'aimer soi. Et c'est ça, en fait, pour moi aussi, une des décisions qui m'a fait grandir cette année. Comment, en osant partir, et comment, en prenant le risque d'être désaimée, déjà moi je m'aimais plus, mais surtout je réalisais que les autres m'aimaient quand même avec ça. Et donc que leur amour n'est pas conditionnel à ce qu'ils me donnent comme checklist pour être aimé, mais tout simplement qu'ils m'aiment, point à la ligne. Donc voilà, j'espère que ce premier enseignement vous aura déjà un peu aidé, vous aura déjà un petit peu parlé. Et la deuxième chose, le deuxième point, la deuxième leçon, moi, que je retiens de cette année, c'est que cette année a été l'année de la responsabilité. Et de cette fameuse phrase que je répète très souvent dans l'école Femmes d'Exception, dans les podcasts, dans les Reels sur Instagram, etc. Quel est mon niveau de responsabilité dans la situation qu'il m'arrive ? Et cette année, là-dessus, elle a été game changer sur ma position et aussi sur mon parti pris, des enseignements que j'ai envie de transmettre et de ma manière d'appréhender les relations entre les êtres humains. Et là-dessus, j'aime beaucoup cette phrase de Frank Lobvé qui dit « Je vois comment je suis victime de l'autre, mais je ne vois pas comment l'autre est victime de moi ». Il a dit une phrase qui ressemblait à ça dans une interview que j'ai beaucoup aimée. Et en fait, cette phrase, je la trouve très juste. Hein. Et mon travail de cette année, il a été vraiment game changer là-dessus. Ça a été, ok, je suis frustrée par une situation qui me challenge, par exemple, mais comment est-ce que je me suis retrouvée là-dedans ? Vous voyez, pourquoi je me suis retrouvée là-dedans ? Pourquoi j'ai voulu, consciemment ou inconsciemment, me faire mal, en fait, comme ça ? Et là-dessus, en fait, réaliser ça, c'est super inconfortable. Vraiment, je compte plus le nombre de fois où j'ai pleuré en me disant « Mais putain, Brenda, tu t'es quand même foutue dans une situation de merde. » Et tu y es allée, quoi, hein, vraiment. Et on va dire que cette année, ça a été beaucoup moins le cas. Ça a été beaucoup moins le cas parce que, justement, j'ai une position plus adulte, plus responsable depuis début 2023. Où, en fait, cette année, je me suis vraiment trouvée hyper courageuse. J'ai vécu des trucs qui étaient pas cool. J'ai pris des décisions qui étaient hyper difficiles. J'ai rencontré des personnes qui m'ont fait énormément de bien et pour autant qui ont su aussi me toucher, pas forcément dans le bon sens du terme. Et de prendre cette décision aussi de comprendre comment est-ce que je me suis laissée toucher comme ça. Ça veut pas dire que cette personne n'est pas bourreau de la situation, mais seulement que j'ai probablement une part de responsabilité aussi dans ce qu'il s'est passé. Alors évidemment, c'est pas le cas dans tout ce qui est viol, dans tout ce qui est agression. Évidemment, je pense que j'ai pas besoin de le préciser, mais dans des cas moindres, évidemment qu'on n'est pas seulement victime d'une situation qui nous arrive. Quand ce connard de Jason t'a fait du mal, ce connard de Jason, si c'est le 4e, peut-être qu'en effet, il y a quelque chose chez toi qu'il faut travailler. Et c'est là-dessus que j'aimerais aussi vous amener. Et du coup, j'ai pris ces tournants décisifs qui ont été hyper inconfortables, mais qui commencent très honnêtement à payer et qui payeront encore plus dans les années à venir. Parce que je le vois, le changement. Je le vois dans ma manière de regarder les choses. Je le vois aussi dans ma manière de dire non, de savoir dire non à des situations, de pas aller à, par exemple, toutes les soirées qu'on me propose. On me propose à une période, on me proposait des soirées tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et en fait, il y a un moment où juste, je n'en pouvais plus, j'étais fatiguée et je me suis dit, ok,
Non, en fait, j'ai pas envie. Et du coup, j'ai des personnes que j'ai moins vues. Ça a été déstabilisant, mais juste, je n'en pouvais plus. Et aujourd'hui, je vois en fait à quel point je me sens mieux, à quel point ça me fait du bien de dormir, à quel point... pour autant, ces personnes, c'est pas parce qu'on s'est moins vu à une période qu'on se voit moins maintenant, notamment. Et donc, l'enseignement que j'ai envie de vous partager, c'est que les décisions difficiles, elles sont difficiles parce qu'elles ne donnent pas de libération dans l'immédiat. Aujourd'hui, ce qui te challenge, c'est pas de prendre une décision en elle-même, c'est tu ne vas pas en tirer les bénéfices de manière instantanée. C'est avec le temps, et parfois avec beaucoup de temps, que tu arrives à voir les résultats de décisions que tu as prises par le passé. Dans un cas, par exemple, de manière peut-être plus imagée, je dirais que c'est comme si la toi d'aujourd'hui devait parier sur la toi que tu seras dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, etc. Et donc, quelque part, ces décisions difficiles et ces actions difficiles que vous allez mettre en place, elles donnent inévitablement plus de résultats positifs sur 3, 4, 6 mois que si vous n'aviez rien fait du tout. Et c'est ça que je veux vous transmettre, et c'est aussi ça que je fais beaucoup dans le FE, c'est comment les décisions permettent de faire bouger les lignes de votre destin, quelque part, même si j'aime pas trop le mot destin. Donc déjà, faites cette pause et vraiment interrogez-vous sur ce que je viens de vous partager. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous en retenez? Et comment est-ce que vous pouvez surtout implémenter ça dans votre vie? Concernant le 3e enseignement, du coup, je dirais qu'il est plus... le bilan est plus sur l'idée que cette année, je suis réellement passée d'entrepreneur à chef d'entreprise. Et du coup... je vais un peu vous parler business dans cette petite partie-là, mais vous allez comprendre en fait qu'il y a des enseignements qui peuvent vraiment parler à tout le monde. En fait, cette année, j'ai réellement, à mes yeux, réussi à changer mon état d'esprit pour passer quelque part d'une forme artisanale en fait de l'entrepreneuriat où je faisais un peu tout le temps ou de manière asynchrone avec mes équipes qui parfois m'aidaient, me donnaient un coup de main, mais je veux dire les choses n'étaient pas professionnalisées à la hauteur de ce que je voulais. À justement une chef d'entreprise qui se retrouve avec 15 personnes qui travaillent dans l'écosystème de mon entreprise. Et cette année, là-dessus, elle a vraiment été professionnalisée. Cette année, j'ai profondément structuré ma boîte, je l'ai processisée. Et tout ça, ça a pu être possible aussi grâce à une décision méga inconfortable au départ, qui était le recrutement de mon bras droit, Mathieu, qui a rejoint l'écosystème comme directeur opérationnel cette année. Et je peux vous dire qu'au départ, ça a été hyper stressant et angoissant pour moi. Ça a été hyper inconfortable. J'ai eu hyper peur parce qu'un bras droit, ça coûte vachement plus cher qu'un assistant ou qu'une assistante que je pouvais avoir avant. Et en fait, ça a été hyper challengeant et je me suis honnêtement demandé si ça valait le coup parce que je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, sur le très court terme, c'est au moment où j'ai dit « Ok », évidemment, je flippais en me disant que j'avais peut-être pris la décision qui allait faire foirer ma boîte. Mais de l'autre, je peux vous garantir que c'est la décision qui a fait le plus glow up mon entreprise depuis un long moment. Parce que j'ai pu faire l'expérience d'une boîte cette année, en 2023, où je n'étais pas au four et au moulin, et surtout où j'ai pu vivre vraiment profondément quelque chose que je connaissais pas du tout. Et il est là pour moi l'enseignement qui va servir à toutes les meufs ici qui écoutent ce podcast. Les girls, on est là. Ce que je veux vous partager, c'est que être chef d'entreprise et même de manière générale, être maîtresse de sa vie, c'est prendre des décisions, c'est faire des paris sur des domaines qu'on ne connaît pas. Et faire confiance à quelqu'un dans le cas d'une entreprise, mais ça peut être aussi dans le cas d'une relation amoureuse, pour nous permettre de connaître justement des domaines qu'on ne connaît pas et de faire confiance à une espèce de masse blanche, d'une brume qui est le pas, la marche suivante en fait de votre vie, le glow-up que vous allez pouvoir faire dans certains domaines. Mais sur le coup, vous savez pas du tout ce qui va vous arriver. Et du coup, vous apprenez au départ à avancer à vue. Alors évidemment, il y a des chiffres qui peuvent vous permettre de savoir si vous prenez une décision qui va faire foirer votre boîte ou pas. Mais dans mon cas, c'était extrêmement inconfortable émotionnellement de traverser ça. Et donc, là-dessus, c'est vrai que
en 2022, j'avais été hyper contente de mon année, mais il y avait un endroit où je sentais que j'étais frustrée parce que je voulais que ça avance beaucoup plus vite pour la boîte, je voulais qu'on recrute plus, je voulais moins bosser aussi. Et quelque part, cette frustration, c'est un putain d'indicateur qu'il y a quelque chose à changer dans la vie, à force. Donc si aujourd'hui vous vous sentez frustré parce que vous sentez que vous, comment je pourrais dire ça, que vous, je sais pas le mot que je veux, que vous vivez quelque chose de très désagréable dans votre vie, que vous subissez, quelque chose qui vraiment vous fait chier, vous subissez un comportement, même si c'est un tout petit signal. Sachez que ce signal risque de grossir et de grossir et de grossir, parce qu'au fond, il y aura toujours quelque chose à changer. Quand vous vivez de la frustration, mais qu'elle est petite au début et qu'ensuite elle monte, c'est simplement que le conscient prenait le dessus, mais qu'à force, l'inconscient et la frustration inconsciente que vous vivez, elle prend de plus en plus de place. Et le souci, c'est que à l'époque, je ne savais pas justement comment faire pour moins travailler. Je ne savais pas comment faire pour développer la boîte. Je ne savais pas comment faire pour structurer mes équipes. Je ne savais pas qu'il existait des solutions pour que les choses changent. Et c'est là justement que Mathieu est arrivé avec son expertise, avec son expérience. Et en fait, c'est ça qu'on paye de quelqu'un quand on paye quelqu'un en général assez cher, c'est qu'il nous permet de bénéficier de son expérience. Il nous permet de faire des choses qu'on n'a même pas l'idée qu'il existe. Et c'est là-dessus que cette année, on a structuré, on a fait un chiffre d'affaires qui est plus important que l'année précédente. On est fiers de nous, on a une équipe qui est soudée. Tout se passe bien et je sens que mon expérience de chef d'entreprise, elle glow up de fou en ce moment. Je vois les décisions que je prends, je vois aussi mon rapport au challenge qu'on peut vivre et comment est-ce que j'arrive à les interpréter avec beaucoup plus de recul, avec vraiment cet état d'esprit de « il y a une opportunité derrière ». Mais tout ça ne serait pas arrivé si je n'avais pas pris la décision inconfortable à un moment de recruter quelqu'un. Et voilà. Du coup, Mathieu, merci, forcément. Du coup, ce que je vous dirais, en fait, pour peut-être conclure plus ou moins ce podcast, c'est que cette année, elle a été riche. Cette année, je me suis sentie grandir dans l'inconfort parce que j'ai décidé de le décider. En fait, cette année, parce que je me suis donné les moyens de sortir de ce que je connaissais pas pour aller vers des chemins qui me faisaient vraiment peur, j'ai eu une année alignée. Donc, je vais vous dire quelque chose de très honnête, mais au final, ce que je retiens de cette année, c'est le pouvoir de la décision. C'est le pouvoir de comment notre vie peut changer grâce à une décision. Grâce à une décision qui nous crée un inconfort profond, mais qui est réelle et qui est concrète. Donc, quand je vois mon 1er janvier 2023 et quand je vois mon 15 décembre 2023, je vois une femme qui a vraiment appris à s'aimer. Je vois une femme qui s'est dépassée pour pas abandonner dans des moments où j'allais vraiment, vraiment pas bien. Je vois une femme qui a su réussir à voir des opportunités là où elle aurait simplement pu continuer à rester dans sa zone de confort qui est mi-frustrante, mi-confortable. Et en fait, je vois aussi et surtout une femme qui, en réussissant à traverser justement ces expériences hyper inconfortables au départ, combien aujourd'hui je me sens mieux, combien est-ce que je vois plus de douceur aussi de ma part à moi-même dans ma vie. Je vois une femme qui s'est dépassée pour pas abandonner dans des moments où, honnêtement, j'allais pas bien. Parce qu'il m'est pas arrivé des trucs très cool aussi. Il m'est arrivé des trucs très cool, mais il m'est aussi arrivé des challenges cette année. Et je vois comment je les ai gérés. Et je suis honnêtement assez fière de moi. Même très fière de moi. Donc, au final, cette année, j'ai décidé. Et c'est ça que je veux que vous gardiez en tête. Comment cette année, j'ai décidé. Et comment cette année, la décision a été le meilleur de mes choix de vie. Décider en prenant des risques. Décider en ayant peur, mais en étant excitée aussi par cette nouvelle décision. Et c'est ce que j'aimerais vous partager de ce bilan. Et là où j'aimerais justement vous inspirer, c'est de vous dire qu'en 2024, je veux que vous preniez des décisions. Là, tout de suite, j'aimerais que vous preniez un stylo, j'aimerais que vous preniez un papier et que vous me notiez 3 décisions que vous voudriez prendre cette année. Quelles sont les décisions que vous allez prendre cette année? Qu'est-ce qui va se passer? Comment votre vie va pouvoir changer? Notez votre top 3 des frustrations que vous vivez actuellement et dites-vous, OK, comment est-ce que je peux décider quelque chose pour finir avec ces frustrations? Donc,
Prenez des décisions qui vont vous faire prendre des tournants. Pas des tournants où vous avancez évidemment sans protection, en prenant le risque de vous cracher violemment, mais des décisions qui vont vous donner du sens, qui vont donner du sens dans votre vie. Parce que cette année, si je n'avais pas décidé à un moment ou à un autre de prendre une décision qui me faisait peur, je n'aurais jamais fait les rencontres que j'ai faites. Je n'aurais jamais eu les enseignements que j'ai eus. Je n'aurais jamais pleuré et ri autant que je l'ai fait de cette année. Et surtout, je ne m'aimerais jamais autant que je me suis aimée, que je me suis respectée, que je me suis écoutée que cette année. Je n'aurais pas déménagé, je n'aurais pas voyagé, je n'aurais pas fait le CA que j'ai fait, je n'aurais pas fait les rencontres encore une fois que j'ai fait. Alors vraiment, pour 2024 les filles, prenez des décisions, prenez des tournants. Vous avez le pouvoir de changer les choses. So, show must go on les filles. Très bonne fête de fin d'année et on se retrouve en 2024. D'ici là, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Brenda Boukris sur Instagram, de m'envoyer un petit commentaire si ce bilan vous a fait kiffer, de noter évidemment le podcast avec 5 étoiles, évidemment, ou avec la note de votre choix sur Spotify, et bien sûr de m'envoyer du love parce que j'adore en recevoir et parce que je vous aime très fort et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et on se retrouve encore une fois en 2024. Bisous bisous. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.